Aujourd'hui, nous allons réaliser Mario. Vous trouverez dans le post de la vidéo les quantités dont vous aurez besoin pour réaliser le gâteau ainsi que la ganache. Vous y trouverez aussi les liens pour pouvoir commander les pâtes à sucre, les cartons à gâteau ainsi que le plateau de présentation. Pour commencer, on va juste récapituler tout ce dont je vais me servir pour faire ce gâteau. J'ai donc fait 3 petits gâteaux au yaourt parce que mon four est un tout petit four et que pour moi c'est beaucoup plus simple de le faire en 3 fois. J'ai ma ganache, ça ce sont les miettes de mon gâteau puisque vous voyez j'ai enlevé les dessus. On va avoir besoin aussi d'un petit rond de carton comme ça de 20 cm et d'un deuxième qu'on découpera. Il va me falloir aussi un cakeboard ou un plateau fin. Voilà, soit blanc, soit noir. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a avec des prénoms, avec ce que vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez le choix. Et puis, notre petite feuille, imprimez-la en 2 fois. Si vous ne trouvez pas ce coloriage en particulier, il n'y a pas de souci, je vous mettrai le lien dans le post de la vidéo. C'est parti, on commence. J'ai pris un petit carton, j'ai découpé à l'intérieur la tête de Mario pour pouvoir m'en servir pour découper mon gâteau. Je vais le poser comme ça dessus et je vais venir découper tout autour. J'utilise un couteau à pain, rien d'extraordinaire, rien de très folichon. J'ai du chocolat partout sur les mains. Alors comme vous pouvez le constater, finalement, le gâteau yaourt se prête pas trop mal pour la sculpture. Hop. Là, même si c'est rond et que ça ne dépasse pas, coupez quand même les bords pour qu'on n'ait pas cette sensation de croûte quand on va le manger. J'ai un bout qui est parti, c'est pas grave, on va le remettre. Hop. Voilà. Alors, en ce qui concerne tous nos bouts de gâteau, on va les remettre dans notre bol, bien émiettés. On s'en servira après. On a le droit d'en manger un peu, mais pas trop. Maintenant, on va mettre un petit peu de ganache sur notre carton. Si vraiment votre ganache est trop dur, posez le bol de ganache dans un saladier avec un peu d'eau chaude dans le fond. Ça pourra aider à ce qu'elle se ramollisse un petit peu et qu'elle soit un peu plus travaillable. Donc, ma ganache est là. Je vais maintenant juste venir prendre mon gâteau. Voilà, qui s'est coupé. Et le poser sur mon carton. Voilà. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la découpe du gâteau directement. Bon, donc on est sur Mario. Mario, c'est un visage et une casquette, donc il va falloir un petit peu arrondir tout ça. Donc, ici très clairement, on va venir, voilà, on voit bien, arrondir les côtés du visage, puisque cette partie-là, c'est le visage, cette partie-là, c'est la casquette. Et la casquette,
elle est un peu en renfoncement. Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait un petit renfoncement. Voilà. Ici, on va venir creuser un peu la partie des yeux. Donc, on va creuser, voilà, en triangle. Et sur les côtés, essayez d'arrondir. On essaye que ça fasse un petit arrondi ici. Hop. Et il a le menton qui est un petit peu en retrait comparé au reste. Donc on va venir ici aussi faire un petit arrondi comme ça. Voilà. Vous voyez, ça commence à s'arrondir un peu partout. Voilà. Pour moi, on n'est pas trop mal. Je vais vous le montrer. Voilà ce que ça donne de profil. Je vais maintenant venir... On va mettre tout ça dans mon petit bol, hein, on garde tout ça. Je sais, c'est tentant, ça sent bon. Et on va venir mettre la garniture choisie dans les tranches. Moi, chez moi, ce sera du Nutella, parce qu'ici, on adore ça. Alors, suivant ce que vous mettez comme garniture, vous pouvez y aller plus ou moins épais. C'est vraiment à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Vous faites comme vous le sentez. La seule chose à savoir et qui est importante, si vous mettez par exemple de la confiture ou de la compote qui aurait une tendance à être un peu humide, vous allez devoir mettre un petit boudin de ganache sur tout le tour et mettre au milieu votre garniture pour pas que la compote ou la confiture s'échappe et vienne tacher votre pâte. La pâte à sucre, je parle. Voilà, mon gâteau est fait. Je vais maintenant pouvoir venir y mettre la ganache. Ma ganache est pas liquide, mais pas non plus trop compacte. Je vais pouvoir venir en étaler comme ça partout. Sur le dessus comme sur les côtés.
Là, on fait grossier au début, hein. Et vous allez voir qu'après, on va venir lisser. Voilà. Il y en a un peu partout. On va maintenant utiliser un petit instrument. Alors certains utilisent un lisseur souple. Moi j'utilise quelque chose d'assez rudimentaire. C'est du papier plastifié. Je plastifie une feuille, j'en replastifie une autre dedans et encore une troisième. Et ça me fait un lisseur vraiment souple et j'adore bosser avec ça. Donc voilà, mais il y a des lisseurs souples qui existent. Donc là, on va venir lisser tout simplement pour avoir quelque chose d'arrondi et de joli pour que la forme apparaisse finalement. Si on n'a pas assez à certains endroits, vous pouvez en remettre, c'est pas un problème. Il faut éviter qu'il y ait des trous qui se forment. Il faut vraiment que la ganache soit partout, qu'il y en ait vraiment une couche tout autour pour pouvoir après, par la suite, poser la pâte à sucre. Si votre mari est maçon, n'hésitez pas, faites-le participer. Je pense qu'on n'est pas loin de la maçonnerie à ce stade-là. Si vraiment le lissage vous pose un problème, vous pouvez toujours mettre une petite couche et puis le laisser prendre au frigo à peu près une petite heure et revenir reposer une petite couche de ganache par-dessus. Et à ce moment-là, elle sera un peu plus simple à lisser. Voilà, pour le tourner après, c'est compliqué. J'en fous partout, c'est pas très propre. Hop. J'ai un petit trou là. Voilà. La partie du lissage, c'est ce qu'il y a vraiment de plus long et plus compliqué à maîtriser. Là, ce sont des formes qui sont en plus assez complexes. Donc prenez votre temps, c'est pas grave si ça prend du temps, ne vous découragez pas. Au bout d'un moment, on y arrive, croyez-moi. Voilà, moi je vais m'arrêter là, je vais
remettre mon gâteau au frigo pendant une petite heure. Et puis je viendrai ensuite reprendre le même gâteau, remettre un tout petit peu de ganache dans les trous, le relisser correctement comme j'en ai envie. Je vais maintenant vous montrer comment faire la partie du corps de Mario. On aurait pu prendre un gâteau, en faire un supplémentaire et faire la même technique que ce qu'on a fait pour la tête. C'est tout à fait possible et si vous avez envie de vous lancer là-dedans, il n'y a pas de problème, allez-y, lancez-vous. Seulement moi j'aime pas vraiment le gâchis et pour la tête on a découpé pas mal de gâteaux. Je vais donc vous montrer comment utiliser tous les morceaux de gâteau qu'on a découpés. J'ai émietté à la main tous les morceaux de gâteau qui me restaient, tous ceux qu'on a enlevés pour sculpter le visage. On a deux options, soit vous le transformez en appareil à popcake si vraiment vous pensez que la décoration vous prendra que quelques minutes, soit vous y mettez tout simplement de la pâte à tartiner. Pour le mélange, c'est pas très compliqué. Hop, une petite cuillère pour commencer. Vous allez en mettre pas mal et on y va avec les mains jusqu'à ce qu'on fasse une pâte. On va donc obtenir une pâte qui ressemble à ça. Il faut qu'on puisse lui donner une forme en gros. Je ne vous donne pas de quantité parce qu'on va tous se retrouver avec des quantités différentes de gâteaux. Donc ce serait difficile à quantifier, vraiment. Je vais le mettre de côté et je vais maintenant passer à... Je reprends mon gâteau qui a pris au frais. Voilà, je vous le mets là. Et je vais venir remettre un petit peu de ganache là où il en manque. Donc, toujours avec mon super lisseur de compétition. Je vais venir par exemple, ici, moi j'ai des trous. Et c'est là qu'il faut en profiter pour vraiment donner la forme. Si les formes se sont effacées, comme moi par exemple, là j'ai plus vraiment de menton. Oui, je vais y arriver. Donc vous pouvez remettre un peu de ganache en plus pour redessiner la forme qui s'est effacée avec la première fois. Hop. Donc on en profite pour bien arrondir. Si vraiment vous avez beaucoup de mal à obtenir quelque chose d'assez lisse, il y a une petite solution aussi qui est pas trop mal, c'est de passer son lisseur sous l'eau chaude, de l'essuyer et ensuite de s'en servir pour bien lisser les contours. Hop, moi c'est ici que ça pêche. Ça ne fait pas des bords très droits. Je vais donc... Hop. Voilà, on va faire en sorte que ce soit bien droit. Je vous montrerai quand j'aurai fini les côtés. Hop, je vais essayer de faire en sorte aussi, vous voyez mon gâteau part, oui, non vous ne le voyez pas, il part un peu, il est un peu en pente, donc je vais faire en sorte qu'il redevienne un peu plus droit en mettant un petit peu plus de ganache d'un côté que de l'autre. Alors ça peut être long, vous pouvez être obligé de le remettre au frais et de reprendre avec la ganache. Vous inquiétez pas, vous en avez bien assez pour pouvoir le faire vraiment correctement.
N'hésitez pas, ça prend du temps, c'est un entraînement. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça viendra tout seul. Alors même quand ça vient tout seul, c'est quand même long, je vous rassure. Hein. Voilà, hop. Voilà ce que donne mon gâteau une fois bien lissé. Je vous le montre sur le côté. Alors sachez qu'avec la pâte à sucre, on peut cacher quelques petites imperfections, mais pas réellement des gros problèmes de lissage. Donc appliquez-vous sur le lissage, même s'il faut y passer du temps. C'est pas grave, croyez-moi, on y passe tous réellement beaucoup de temps. Je vais donc maintenant venir le poser sur mon gâteau. Je vais mettre un peu de ganache pour faire tenir le carton. Hop. Voilà. Alors, on va l'ajuster. Il me paraît un petit peu haut. Là, ce sera un peu mieux. J'ai découpé les formes du corps de Mario. Donc, vous voyez, voilà. En gros, il va falloir faire tout ça avec l'appareil qu'on a fait tout à l'heure. Donc, j'ai choisi de le faire en 3 fois pour faire les arrondis. Je vais donc prendre ma pâte que j'ai fait tout à l'heure, faire une boule pour le corps. Avant de la poser, je vais encore une fois mettre un peu de ganache sur mon plateau. Hop, on va essayer de lui faire prendre la forme qu'on souhaite. Alors moi, je me sers de mes petits patrons pour découper ce que j'ai pas besoin. Hop, j'aimerais vraiment la coller. En fait, là, c'est vraiment voilà, un travail, comme mes enfants aiment le dire, de pâte à modeler. Hop. Bien évidemment, c'est pas la même hauteur. Voilà, on a un corps et une tête bien plus haute. On va maintenant faire les bras. Pour les bras, c'est encore et toujours le même principe. Je prends mon bras, il est beaucoup moins large ici. Je découpe ce dont je n'ai pas besoin. Je le mets en forme. Il a un petit rebord à ses manches. Je vais donc faire un petit boudin. On va essayer d'en faire assez fin. Voilà, hop, et on va faire la deuxième manche. Hop, que je vais poser là. Celui-ci, forcément, il y a une manche un peu plus courte que l'autre. Donc le boudin va être vraiment sur le bord.
Oh, on n'est pas obligé de les faire, les boudins, hein, c'est un petit plus, mais c'est pas une obligation. Voilà. Alors, vous en profitez, vous regardez que ce soit bien arrondi, que ça soit joli. Hop. Et on va pouvoir finir la ganache qui nous reste pour le corps, exactement comme ce qu'on a fait pour la tête. Pour ganacher le corps, il n'y a pas grand chose de compliqué, c'est vraiment comme ce qu'on a fait pour le visage, la même chose. Alors je vous conseille peut-être d'enlever les petits boudins, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez largement les remettre après, hein. C'est pas un problème. Hop. Après avoir fait le visage, croyez-moi, le corps, ça va être une partie de plaisir pour vous. On fait attention à bien mettre de la ganache jusque dans les jonctions. Surtout si vous avez mis à l'intérieur de votre gâteau des confitures ou enfin quelque chose qui pourrait venir perturber la pose de la pâte à sucre. On n'oublie pas de faire les bords extérieurs. Voilà, et on lisse. Alors comme pour tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont des réelles difficultés avec la ganache, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus souple en y mettant en dessous un petit bol d'eau chaude. Vous pouvez aussi, quand elle est assez liquide, enfin liquide, le but c'est pas non plus qu'elle soit liquide, mais vous pouvez vous permettre de mettre une petite couche, de remettre au frais, ressortir, remettre une petite couche, remettre au frais. Il faut trouver sa petite astuce, son petit mode de fonctionnement. Moi, j'essaye de vous donner le plus d'astuces possible. Après, s'il y a vraiment d'autres questions, bah, vous n'hésitez pas, hein. Vous venez me les poser, il n'y a pas de souci, je répondrai. Voilà, on va essayer de bien marquer la différence entre le corps et les bras. Comme vous allez le remarquer, il va vous rester de la ganache, il va vous rester aussi des miettes qu'on a mélangées avec la pâte à tartiner. Alors là, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie d'en faire. Vous pouvez tout simplement le déguster comme ça.
Moi ici ça fait pas très longtemps, les enfants se jettent dessus. Quand je fais des gâteaux, ils aiment beaucoup traîner dans la cuisine. Il y a aussi la solution de faire des pop-cakes. Et puis sinon, il y a une solution aussi qui peut être très sympa, c'est de faire par exemple ici un petit champignon, ici une petite boîte. Enfin voilà, vous pouvez en faire la forme que vous souhaitez. Ça, c'est pas un problème. Donc amusez-vous, éclatez-vous, faites ce que vous avez envie. En ce qui concerne les proportions de pâte à sucre, il devrait vous rester un petit peu de quelques couleurs. Donc vous pouvez faire quelques petits personnages de Mario à côté sans le moindre problème. Voilà, je pense que finalement les petits boudins qu'il a sur les manches, on les fera en pâte à sucre, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, hop. Maintenant, je vais pouvoir remettre mon frigo, mon gâteau, au frigo quelques heures. Une nuit pour celles qui le désirent et vous pouvez faire la déco demain sans problème. Sinon, il suffit d'attendre que ce soit vraiment pris, que ce soit vraiment bien dur pour pouvoir poser la pâte à sucre. Mon gâteau a pris au froid toute la nuit. Je vais maintenant commencer à poser les pâtes à sucre. J'ai pris la couleur chair, je l'ai étalée. Alors, on l'étale, voilà, finement comme ça à peu près. Je suis désolée, j'ai coloré mes pâtes moi-même, donc j'ai les mains dans toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Et on va venir la poser sur notre gâteau. Alors là, c'est pas très compliqué. Avec vos mains, vous faites bien adhérer. Hop. Voilà, on tire bien jusqu'au bout. Alors pour les plis, hop, je ne sais pas si vous voyez là, quand vous avez comme ça des plis, vous tirez un petit peu, voilà. Et on va venir découper l'excès. Donc pour le chapeau, j'ai découpé le chapeau de mon visage. Je vais venir le poser. Hop, je vous mets bien ça en face. Je vais venir le poser là et découper ici. Alors vous pouvez le faire avec un couteau, hein. Aucun souci. Hop, et du coup on va découper jusqu'en bas sur le côté. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, on découpe ici sur le contour. Et ici, pareil, on va découper voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Et après, on étale bien
avec ses mains. Voilà. On garde de côté le restant de pâte à sucre. On fera après avec le nez. On va faire la même chose. On va étaler la rouge. Du moins une partie qu'on va venir poser hop, ici pour les bras. Alors voilà, on va chevaucher l'autre. Et ensuite, on va découper. Ce qui est assez étrange avec la pâte à sucre, c'est que plus les formes sont complexes, plus c'est facile à étaler. Hop. C'est comme on voit bien. Moi, je coupe par palier pour pas trop prendre de risques. Parce qu'une fois coupé trop court, après, ça devient très compliqué. Hop. Voilà, maintenant il va falloir découper ici pour laisser la forme du visage. Donc, faites en sorte que ça adhère bien. On fait attention à ne pas appuyer trop fort pour ne pas endommager la pâte du dessous. Voilà, maintenant on arrange le tout. Voilà, on va maintenant venir étaler notre deuxième partie de rouge pour faire la casquette. J'ai donc étalé ma deuxième partie en rouge et je vais venir la poser sur le haut du gâteau. Alors là, je vais bien vous montrer. Pour enlever ces plis-là, il vous suffit de tirer un peu. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va descendre.
Surtout on tire bien parce que si vraiment vous voulez appuyer sans tirer les plis, ce qui va se passer c'est que vous allez vous retrouver avec pas mal de plis sur le gâteau. Voilà, au fur et à mesure, vous allez vous retrouver en bas. Pardon, je vous fais bouger. On va maintenant pouvoir découper tout ce qui dépasse. Ici, il va falloir faire... Alors, vous voyez, on voit la démarcation. Donc, vous allez pouvoir vous servir de la démarcation de la pâte à sucre en dessous pour venir couper à l'endroit où il faut. Alors ici, je peux encore couper un peu. Je vais enlever ça. Si vous avez un petit interstice entre les deux, n'hésitez pas à appuyer un petit peu, ça va la tirer. Voilà, on fait attention à ces tout petits bouts qui traînent. Voilà, on garde le reste de rouge, on va s'en servir pour faire l'avant de la casquette. On va maintenant passer à la salopette. Donc pour ça, je vais prendre ma pâte. Hop, je vais vous montrer. Je vais commencer déjà par l'entailler pour avoir un petit repère. Donc j'ai fait un trait un petit peu arrondi. Je vais faire ici quelque chose d'assez droit. Et je vais venir ici. À bien marquer les bras. Voilà. Et donc on va venir la poser. Alors ça, salopette, oui, elle s'arrête au bras. Voilà, et ici, on va couper dans le creux de la manche. Voilà. Hop. Je vous fais encore bouger. Mais pour
fait, c'est juste au-dessus de moi, c'est juste devant ma tête. Et donc, du coup, à chaque fois que je veux m'approcher, je mets un coup de tête dans le téléphone. Voilà, et on va venir ici découper au bord de notre plateau. On va garder notre bleu étalé pour y faire nos bretelles. Donc repérez-vous si vous voulez avec les dessins pour la taille. Vous pouvez carrément les découper. Hop, alors on est sur une épaisseur de... Alors il va falloir les poser comme ça. Et on va arriver à peu près là. Donc je les reprends. Je vais venir la poser. Et après, venir découper ici ce qui remonte sur le cou. Voilà. Hop, on va le faire remonter comme il faut. Et on fait la même chose pour la deuxième. Hop, donc ici elle sera posée comme ça. On va faire en sorte que ça arrive jusque là. Je la pose. Si votre pâte à sucre a du mal à adhérer à l'autre pâte à sucre, vous pouvez mettre avec un petit pinceau, oui un petit pinceau c'est mieux, mais enfin bon, il faut mettre juste, humidifier un petit peu avec de l'eau, tout simplement. On n'en met pas beaucoup sinon elle va fondre, mais on humidifie. Voilà. Les bretelles, on est bon. Le bleu, on s'en servira après, on le mélangera avec le blanc pour faire les yeux. On va maintenant essayer de finir la casquette. Donc pour ça, vous allez vous servir du petit carton. Vous voyez, je vous ai dit qu'il en faudrait 2. Et on va venir le découper pour former quelque chose qui ressemble à ça. Il faudra découper un petit peu les côtés. Ça se tord, vous voyez, et ça viendra se mettre ici. Donc pour l'habiller, je vais étaler le reste de ma pâte rouge. Hop. Venir le poser dessus. Le recouvrir et découper les contours. Donc, je vais l'étaler un peu. Pour coller, je vais passer un peu d'eau entre les deux parties. Donc avec mon petit pinceau, ah oui, c'est rouge parce que j'ai coloré ma pâte, donc elle décolore. Voilà. Donc vous voyez bien la forme en dessous là,
Donc du coup, vous allez pouvoir découper. Alors découpez pas à ras. Laissez quelques millimètres entre les deux. Hop. On arrondit. Vous voyez, ça vous fait un beau devant de casquette. Je vous montre sur le gâteau directement. Voilà ce que ça va donner. Donc, alors pour vraiment vous faciliter la vie, pour la poser, ce que je vous propose, c'est de venir ici. Vous voyez, c'est pas très épais. Faites attention à l'épaisseur. Vous allez enlever ici. Alors, on la prend bien, on regarde bien où on est, jusqu'où elle va. Pour pas en enlever trop, moi elle va vraiment jusqu'au bord. Et on enlève ce petit demi-centimètre sur le rouge. Parce qu'évidemment le carton ne va pas garder une forme impeccable tout seul par miracle. Voilà, alors est-ce que j'en ai enlevé assez pour pouvoir la caser? Non, pas encore. Si vous en enlevez un petit peu trop, c'est pas très grave puisqu'on va remettre quelque chose, ne vous en faites pas. Voilà, là, ça devrait passer. Beaucoup mieux. Donc voilà, je viens la caler. Je n'ai pas encore coupé assez sur les côtés. On va y arriver, hein. Après, on ajuste. D'un côté. Alors ça se déforme, oui, effectivement. Je pense que je vais entailler un peu plus cette partie-là pour avoir le bord du carton qui va s'enfoncer directement dans le gâteau. Je suis désolée, je fais le gâteau en même temps que vous. Je ne l'ai pas préparé à l'avance pour une fois. Donc voilà, je vais essayer de faire dépasser un tout petit peu le carton. De chaque côté. Et on va venir enfoncer le carton dans la ganache, au moins ça ne bougera plus. Voilà, ça dépasse. Là pour le coup, allez-y, enfoncez-le. N'ayez pas peur. Si ça dépasse un peu et que ça vous gêne, vous pouvez l'entailler. Là, ici, c'est pareil. Et ce qu'on va faire pour bien faire en sorte que ça prenne la bonne forme, on va venir ici, sur le dessus, remettre une petite bande.
Donc moi je vais essayer de combler le trou que j'ai fait là, histoire que ce soit bien calé. Hop, donc je vais prendre une petite bande et puis je vais venir ici la caler dans le trou pour que vraiment ça garde la forme. J'ai pas besoin que ça aille jusqu'au bout. Hop, je vais en rajouter un petit bout ici. Voilà, ça va permettre de vraiment caler le haut de la casquette. C'est pas très grave parce qu'après on va le camoufler avec la bande du chapeau. Voilà, hop. Et de l'autre côté, pareil. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir mettre une bande assez large qui va faire normalement et assez épaisse qui va venir comme ça sur le bord. Alors en largeur, on n'est pas non plus quelque chose d'énorme. Voilà, vous voyez, c'est pas trop mal. Maintenant, je fais mes petits repérages. Et je vais ici venir l'arrondir. Hop, pour avoir un bout comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vérifie. Là, moi ça me plaît, donc je vais venir encore mettre un petit peu d'eau sur le haut. Une fois que ce sera bien collé, au moins, ça ne bougera pas et ça maintiendra la casquette comme on la souhaite. Alors, justement, si vous avez besoin de l'appuyer un peu à droite et à gauche, faites en sorte de bien appuyer pour que ça la cale bien. Voilà. On va maintenant venir découper cette feuille. Donc on va découper le M, le rond, les yeux et les moustaches. On va donc commencer par les yeux que j'ai découpés et on va commencer par la partie blanche. Vous allez donc prendre un petit bout de pâte blanche et l'étaler. Une fois étalé, il me suffit de venir poser mes yeux sur ma pâte et de découper les contours. Une fois mes yeux découpés, je vais venir placer mon gabarit pour savoir où je dois à peu près les mettre. Et venir tout simplement avec un tout petit peu d'eau les coller à leur place. Moi je vais mettre un tout petit peu plus haut que sur le gabarit. Voilà, faites attention à l'écartement.
Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre un bout de pâte blanche, donc un tout petit peu de blanc pour commencer, avec un petit pot de bleu qui nous reste de la salopette. On va le mélanger pour l'éclaircir un tout petit peu. Il ne nous faut pas grand chose, donc on ne prend pas énormément de pâte. Voilà, on obtient ce genre de couleur. On va maintenant faire la même chose, mais avec un peu plus de blanc pour obtenir quelque chose de plus clair. Voilà, on y est presque. Je vais vous montrer les deux différences de couleurs. Donc, on a du plus clair et du plus foncé. Avec le plus clair, on va faire la deuxième partie qui est celle-là. Et avec le plus foncé, on fera le milieu puisque, après renseignement, Mario n'a pas la pupille noire. Voilà, j'ai regardé. On est parti, on les étale, on découpe nos petits papiers et on découpe tout ça. Une fois découpé, il n'y a plus qu'à les poser. Pour ça, on va juste humidifier notre pinceau. Vraiment, on n'en met pas beaucoup, sinon ça va se voir. Hop. Vous voyez? Voilà. Alors on rectifie tout de suite le tir quand ça s'est mis un peu de travers. On n'attend pas que ce soit collé. Voilà. On passe au deuxième. Et ensuite aux pupilles. Hop. Donc de une. Si elle veut bien se coller correctement. Je pense que je les ai fait très fines. Du coup, c'est pas super évident à poser. On va maintenant prendre un tout petit bout de blanc. Alors vraiment un tout petit bout, hein. On va faire la moitié de ça. Donc vous voyez, vous allez prendre deux petits bouts de blanc comme ça. Encore une toute petite pointe d'eau, mais vraiment une mini pointe d'eau. Une là, une là. Et alors, non, finalement, on va en prendre une et la couper en deux. Ce sera bien assez. Vous voyez, le but, c'est de faire une petite boule qu'on va juste venir poser pour faire le reflet de lumière. Voilà, les yeux sont terminés. On va maintenant passer au petit M qui se trouve sur sa casquette. Voilà, moi je l'ai mis là, donc pareil, toujours et encore, on étale le rouge, puisqu'il est rouge. On va essayer de faire toutes les parties rouges et bleues pour pouvoir faire le reste après. Et puis on va venir tout simplement dessus et puis découper notre M.
Voilà, on va le laisser là et puis étaler le blanc pour faire le rond qui est en dessous. Le rond, lui, pour le coup, on les découpe sans le M au milieu. Vraiment, juste on fait les contours du rond. On va venir le poser sur la casquette. Voilà, toujours le même principe. Un petit peu d'eau. On dépose notre rond blanc. Un tout petit peu d'eau. Et on dépose notre M. Voilà, ça c'est fait. Donc on en a fini avec le blanc. Il nous reste le nez, les oreilles et la moustache. Maintenant on va s'occuper donc du marron. Vous allez étaler, découper avec toujours vos petits gabarits la moustache, les sourcils et on va les poser. Donc toujours un petit peu de colle. La moustache, elle est à quoi? Un petit centimètre des yeux à peu près. Voilà. Avec tous les colorants, j'ai les mains dans un état, je suis multicolore aujourd'hui. On pose la moustache. On pose les sourcils. Donc les sourcils sont juste dans ce sens-là, d'accord. Je regarde avant ce que ça donne. Je vais les couper un peu puisqu'ils sont coupés par la casquette. Hop. Un petit peu d'eau. Oui, dans ce sens-là. Oh là là, ça y est, je suis fatiguée. Voilà, on va poser le deuxième. Voilà. Maintenant, on va passer au nez et aux oreilles. Pour le nez, on va donc prendre une grosse boule de pâte couleur chair, en faire une boule. Et puis venir la poser. Alors faites bien attention. Voilà, elle se posera là. Donc je vais maintenant la coller. Il nous reste encore les oreilles.
Alors pour les oreilles, vous allez prendre ce qui vous reste en pâte couleur chair, le couper en deux. Si vous voulez faire un petit champignon ou quoi, gardez-vous un petit bout de côté. Hein, on n'est pas à quelques grammes près, c'est pas très grave. Et pour le coup, essayez de faire une forme qui est un peu ovale. Et puis à ce moment-là, faites un ovale et coupez directement. Ça vous en laissera un peu pour faire quelques champignons. Voilà. Alors, Mario a les oreilles qui vont d'à peu près ici jusqu'en haut. Voilà, à peu près comme ça. Donc faites déjà la forme, puis après on va faire quelques traits à l'intérieur. Voilà, je lui pose ses oreilles, donc comme d'hab, un petit coup d'eau. Et je lui mets ses oreilles. Hop, celle-là un peu plus. Voilà, on est mieux là. Si vous voulez faire grosso modo la forme avec un bout de pinceau, moi je prends l'extérieur d'un pinceau. Pinceau à maquillage, n'importe quoi, hein. Vous inquiétez pas. Hop, vous voyez, en tournant, vous faites un petit creux, un deuxième. Voilà. Si vous souhaitez lui faire la bouche, vous prenez un peu de blanc qui vous reste et vraiment une toute petite boule de rouge. Vous les mélangez. Ça va vous faire un petit rose. On va maintenant pouvoir venir coller la bouche qu'on a découpée avec nos gabarits. Vous voyez, ça nous fait un petit rose. Voilà, il nous reste les cheveux et on aura fini. Pour faire les cheveux, vous allez découper 2 carrés de pâte marron. Alors avec quelques zigzags sur le dessous pour faire la forme des cheveux que vous allez venir coller ici. Voilà. Et de l'autre côté, bien sûr, on met un petit peu de colle avant. Ça va descendre jusqu'aux oreilles. Voilà, après on ajuste. Ici, c'est un peu trop long. Et une fois qu'on a ajusté, eh ben on colle. Maintenant qu'ils sont collés, vous pouvez, avec le dos d'un couteau, venir faire des petits traits pour les cheveux. Et vous avez maintenant tout le loisir de le customiser à volonté. Faites-vous plaisir. Que cette vidéo vous a plu. En attendant le prochain tuto, prenez soin de vous.